gonna stop. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Shooting stars. Didn't even get to bronze. Bonjour à tous les amis, donc on se retrouve pour la suite de nos aventures de farming version console. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai fini de tourner l'épisode j'ai fini de tourner l'épisode 8 je crois, et là on en est donc normalement au 9ème si je dis pas de conneries. Et ben à ma plus grande satisfaction, j'ai mes 2 bennes qui sont pleines et j'en ai encore dans ma moissonneuse. Donc c'est pour ça que là on a des petites choses à faire. Donc déjà lui il est en train de, il continue de semer, donc ça c'est bon. Donc déjà maintenant ce qu'on va faire, on va aller vendre notre récolte. Voilà, on est parti. On va se mettre en vue intérieure, voilà, et je sais à peu près il faut aller tout droit là-bas. Donc on va aller vendre notre récolte. On a toujours notre forte demande, donc ça c'est super cool. Alors on dépasse la voiture en tracteur, tout va bien les amis. Hop là, on l'a légèrement accroché. Cela dit, hop là, plus de panneau. Cela dit, j'ai rien senti. Donc voilà, donc là on va aller donc vendre à combien normalement 1900, presque 2000 € la tonne les amis. Donc ça va faire plaisir, ça va faire du bien au portefeuille. Donc oui, effectivement l'endroit est là-bas. Heureusement que ça clignote parce que sinon je vous avoue que je saurais absolument pas où il faudrait aller. Donc voilà. Alors c'est juste après le champ 8 là-bas. Ouais, c'est exactement où je vends mes récoltes en général quand je fais le champ 7, 8 et 9. Même le 11 et le 10 en général. Bon, après en général ce que j'essaye de faire quand j'ai un capital important, j'essaye de stocker des récoltes, pardon, parce que tout simplement j'attends les fortes demandes, un petit peu comme je fais sur la haie des Lutons avec Bruno et la team. Donc voilà. Après j'ai une personne qui m'a aussi dit, j'ai complètement oublié de le dire dans l'épisode précédent, ouais, achète un camion pour la remorque. Non, je vais pas acheter de camion parce que tout simplement les camions sont buggés, dans le sens où quand tu roules à fond, l'avant du camion se lève et c'est casse-couille. C'est vraiment casse-couille. À ce rythme là je préfère acheter un case, un Magnum, un gros case Magnum. Ça prend peut-être plus d'emplacement mais au moins il tient la route mon tracteur. Alors là j'espère qu'on va se faire un petit pactole quand même, hein. Hop là, c'est parti, déchargeons. Oh, l'argent qui monte, ça fait du bien. Là, ça va être sympa. 237 000 €. Sachant que j'ai encore 21 tonnes à vendre et j'ai encore 7 tonnes dans ma moissonneuse. Donc là, ce qu'on va faire dans cet épisode, on va tout simplement faire ça, hein. Hop là, tournons. On va donc vendre ça. Donc là on est à nouveau un bon petit capital, 237 000 €. Donc ça c'est sympathique. Une fois qu'il a terminé de semer notre cloufi, on va accélérer le temps, mettre les cultures en rapide, comme ça ira plus vite. Et puis ben on va voir pour commencer à récolter quand on pourra, hein. De toute façon c'est le but et l'objectif. Voilà. Donc après cette carte Westbridge elle est pas mal. Je dois vous avouer qu'elle est sympa, il y a vraiment une grosse différence entre Hagenstein et Westbridge. Après maintenant, de la part de Giant, et ce qu'il faudrait qu'ils fassent, en fait, ça serait une carte. Parce qu'au final, ils ont fait 2 cartes vraiment basées au strict minimum sur l'élevage. Donc pas de possibilité de curer le fumier, pas de possibilité d'avoir plus d'élevage. Ils devraient vraiment faire maintenant une carte spéciale animaux, un peu comme BPV2, Belgique Profonde V2 et la haie des Lutons. Dans le sens où la haie des Lutons par exemple, il y a les silos, on peut stocker le maïs en silage, fermenté, le mélange total, l'herbe, la paille. Il faudrait qu'ils fassent vraiment une carte d'élevage comme ça pour Farming 2013.
avec des veaux, des cochons, ça serait vraiment super sympa. Et qui pousse peut-être même un peu plus l'élevage, avec un petit peu plus de matos pour l'élevage. Ça pourrait peut-être être sympa. Alors il y a des gens qui vont dire que je rêve, mais c'est même pas la... c'est même pas rêver, c'est tout simplement dire que ça serait vraiment super cool, quoi. Ou ce qu'on va faire, hein, on va foutre le reste de la moissonneuse dans cette benne et on va partir avec le Lamborghini. Comme ça on sera tranquille. Donc là vous pouvez voir que le follow me aurait été intéressant sur une carte comme ça, quoi. Moi quand je joue seul sur même sur Belgique profonde, moi je me fais pas chier. Je prends le follow me et c'est terminé. Merde. Alors attendez, ce que je vais faire, parce que sinon le semoir ça va lui poser des problèmes. Là j'ai pris ma manœuvre un peu comme un manche à balai. Voilà, viens ici. Elle est où ma batteuse? Là voilà. Un petit coup de gyro. Voilà, hop là. Allez c'est parti, remontons dans le Lamborghini. Régulateur de vitesse. Et en avant. C'est parti. Voilà. On est parti. Donc on va nouveau vendre nos 21 tonnes. Putain celui-là il va bientôt falloir que je pense à lui mettre du gasoil aussi très prochainement. Et j'ai juste envie de voir un petit peu les statistiques là parce que j'ai débloqué le succès hors vidéo. Le succès, vous savez, agriculteur mobile, j'ai fait plus de 100 km. Ouais, j'ai déjà fait 154 km. Donc il y aura un succès quand on aura moissonné 100 hectares, semé 100 hectares. Et quand on aura... J'ai aussi eu un succès pour 10 heures de jeu. Donc là vous pouvez voir qu'on est presque à 14 heures de jeu. Il y a un succès quand on est à 50 heures de jeu je crois. Enfin un truc du genre. Vous voyez là maintenant c'est assez simpliste. Auge, mélange. Auge, fourrage ensilé. Auge, herbe, paille. Voilà. Là de toute façon les moutons c'est même pas d'eau les moutons. C'est juste l'auge. Donc ça c'est un peu con parce qu'excusez-moi mais je suis pas pertinemment convaincu qu'un mouton sans eau il vit. Ouais, moi je dis ça mais on va dire que je dis rien. Alors voilà, parfait. Ok, c'est parti. Excusez-moi, je vais me moucher encore. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc maintenant, régulateur de vitesse. On repart avec le Lambo et on repartira avec le Schluter. Et il a toujours pas fini de semer. Donc ça, effectivement, c'est un bon indicateur, l'argent. L'argent qui descend du fait que, tout simplement, vu que l'argent descend, bah, on sait que il est en train de semer. Quand l'argent s'arrête, on sait qu'il a fini. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un bon indicateur. Donc c'est vrai que le Lamborghini roule plus vite que le Schluter. Le Schluter roule à 40-42. Celui-là il monte jusqu'à 53. Mais le Schluter est plus régulier. C'est-à-dire quand il est chargé, enfin qu'il soit vide ou chargé, il monte à 40-42. Que celui-là il monte à 52 vide, mais plein en général. C'est pas toujours la même histoire. Donc c'est vrai que pour l'instant je ne me prends pas trop la peine de ranger. Parce que bon, faut dire que j'ai pas grand chose. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. C'est vrai que je prends pas trop le temps de ranger. Cela dit, mais vous en faites pas, ça viendra. Alors je suis totalement d'accord avec Bruno, parce que quand il verra cette vidéo, il marquera sûrement un commentaire. Ce qui est vraiment dégueulasse sur version console, c'est pourquoi l'herbe qui est prête à être récoltée, elle est jaune, comme si elle était fanée, comme si elle était morte quoi. Et pourquoi quand on la ramasse dans l'auto-chargeuse, allez m'expliquer cette logique, elle est verte, mais verte quoi, verte comme un arbre en été quoi. Ça c'est vraiment la logique que je n'ai jamais compris dans Farming. Bon après c'est comme ça. Je me disais bien qu'il y avait un problème. Il s'est arrêté à cause de la batteuse cet idiot. Il va partir au moins. Allez, montrons mon Schluter. Gyrophare.
On va se mettre une petite vue extérieure cette fois-ci. Et on est parti. Vous voyez celui-là, il va pas aussi vite, mais il est bien régulier. Alors je pense que prochaine récolte, on va arriver à 500 000 €. Surtout grâce au colza aussi, il faut le dire. Alors avec un peu de chance, quand on va se mettre à accélérer le temps, on va peut-être avoir de la chance. Et on aura sûrement, enfin j'espère, une... comment dire, une forte demande en colza, ça pourrait être le top. Moi ça m'est arrivé sur la haie des Newtons, je crois. Mais encore la haie des Newtons, c'est des prix réalistes. Ce que j'appelle réaliste, c'est maintenant là, l'orge n'est pas à 1173 € la tonne, hein, c'est beaucoup plus réaliste que ça. Ok, donc il a fini. Donc je vais m'arrêter là vite fait. Replie le semoir. Allez, vu que la moissonneuse est là, bon, on commencera par ici, ça c'est sûr. Voilà. Donc là on est tranquille. Ensuite, croissance des plantes rapide, temps x 120, retour. Donc hop. Ok, tout est semé. En fait j'ai foutu 3 champs de blé comme un idiot quoi. Bon, ça fait rien. Cela dit, le plus important c'est qu'on a le tout grand champ de colza. Ça c'est important. Et j'étais persuadé avoir foutu autre chose que du blé. Bon bah tant pis, hein, on aura du blé, on fera beaucoup de blé et puis c'est tout. Alors ce qui m'est une fois arrivé sur version console que j'ai vraiment trouvé dégueulasse. Je venais de terminer de semer mes champs, j'ai accéléré le temps et j'avais mis 4 champs de colza. Tout d'un coup j'ai un message, vous avez une forte demande de colza. Au lieu de 2000 c'était à plus de 3500 € la tonne et l'offre a duré 6 heures. Sachant que quand je suis arrivé à 6 heures, mon colza n'était pas prêt, donc j'ai eu l'offre dans le cul. Comment vous dire, en restant poli, que j'étais dégoûté. Mais quand je vous dis dégoûté, c'est... J'aurais pu claquer ma manette de play sans déconner. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Voilà. On est parti. Aussi il a des garde-boue, j'étais en train de me dire. Donc ça c'est dommage, je comprends pas pourquoi c'est noir là-dedans. On se croirait dans une morgue sans déconner. On se croirait dans un cercueil dans ce tracteur quoi. Il y a un soleil dehors mais à vous cramer la rétine sans déconner. Mais regardez, même en regardant de vue. Même en regardant de vue extérieure, on voit que c'est sombre dans le bordel. C'est pas la remorque qui me fait ça, si? Attendez. Ah non, 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 c'est pas la remorque. Hein. C'est les modeurs de Giant. Ouais, sans déconner, on se croirait dans une morgue, quoi. On voit carrément sur le capot l'endroit où il y a le soleil. Ah, mais après, ça joue aussi avec les ombres et l'orientation du soleil et tout ça, je suis d'accord, mais... Putain, c'est toujours sombre dans ce putain de tracteur. Et attendez voir, les lumières, c'est comment de nouveau là-dessus, comme ça. Ah ouais d'accord, alors celui-là il a même pas de lumière à l'arrière. Alors génial quoi. Trouvez-moi un tracteur qui n'a pas de lumière derrière. Mis à part les tout vieux tracteurs sans cabine, franchement dit, je vois pas quoi. Bref, cela dit, on va dire qu'on n'a rien vu. Hein. Franchement, vous allez quand même me marquer dans les commentaires que c'est pas abusé un tracteur comme ça avec cabine qui n'a pas de lumière derrière. Si, à part ces petites loupiottes rouges, hein, mais sinon il a rien quoi. C'est quand même n'importe quoi, bref. Donc l'ensileuse, je sais qu'il faut 400 000 € juste pour la machine de nouveau. La barre de coupe en fait 53 000. Donc on ne l'a pas encore. Hein. Mais je pense que la récolte là qu'on va faire va être quand même relativement fructueuse, je l'espère du moins. Je pense que quand on va le champ de 8 hectares, je pense qu'on va remplir quelques bennes quand même. Et prochaine récolte, on le mettra en orge, le bordel. Le grand champ en orge. Ça va être pas mal. Alors là, il commence à faire nuit, mais je vois pas la différence d'avec ou sans les lumières. Très peu de différence, du moins. Donc je suis désolé, vous allez voir la nuit. Hein. Mais bon, des fois, on n'a pas forcément le choix. Il faut accélérer le temps, il faut l'accélérer. Puis moi, comme ça m'aura permis de tout simplement... faire...
avec vous la vente mes céréales. Putain, je vois rien avec ce tracteur, c'est l'horreur. Alors par contre, vous montez là-dedans, quoi. Alors non mais regardez ça, vous avez une option de lumière, l'option derrière et une troisième option qui éclaire encore plus, quoi. Et dans le Schluter, il n'y a même pas de lumière derrière quand même. N'importe quoi des fois, je vous assure. Mais quand je dis n'importe quoi, c'est du grand délire. Bref, cela dit, vaut mieux rester aveugle des fois dans Farming. Merde, recule. Ça serait encore mieux. Bon, moi je reste dans ma moissonneuse, j'ai peur tout seul dans le noir. Je déconne. Maintenant on va laisser pousser, on n'a pas le choix. On n'a pas trop le choix que d'attendre et de rien foutre. J'allais dire on aurait pu vendre le petit reste d'orge que j'ai dans mon silo, mais j'ai 871 kilos. Alors perso avec 871 putain de kilos, on va pas non plus gagner l'Amérique. Ça je vous le dis. Oh putain, je ne vois bientôt plus de cigarettes. Alors, vraiment que j'arrête de fumer un de ces jours quand même. Mais bon. Je crois que le jour où j'arrête de fumer, je fais une vidéo spéciale quoi, sans déconner. Une vidéo spéciale anti-tabac, je ferai sans déconner quoi. Mais bon, ce jour-là n'est pas encore prêt d'arriver. Parce que le problème avec la cigarette, c'est que quand vous n'avez pas envie d'arrêter, c'est même pas la peine d'essayer. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec Farming. Je sais que je parle d'un truc totalement hors sujet. C'est quand même pour dire. Bah écoutez, on va en profiter. Hein. On va acheter un petit œil là, vite fait, bien fait. Tiens, je sais dans quoi je vais aller voir. Bon, ça va. Ça vaut extrêmement cher. Ça vaut extrêmement cher. On a la Krone. Ça va, 112. Ça va encore. L'idéal aurait fallu que j'achète le pack Ursus. Ça aurait quand même été plus facile pour moi. Ça, je vous l'avoue. Je vais peut-être quand même le prendre. Je sais pas encore. Je vais voir. Ben basculante. C'est bête basculante que je voulais aller. Non, c'est chargeur frontal. Ouais, parce que c'est vrai que le Ursus, le gros Ursus en chargeur frontal est quand même beaucoup plus pratique que celui-là. Et il a beaucoup plus d'équipement pour les balles à l'avant et il est beaucoup moins chiant. Ouais, parce qu'en fait, je suis pas obligé de prendre le Ursus véhicule. Parce que le Ursus véhicule sert à rien en fait. Ou alors juste pour faire chier, je suis sûr qu'ils ont foutu le chargeur Ursus dans le pack Ursus équipement. Ça j'en suis sûr. Ça j'en suis persuadé. Oh, ça m'a l'air bientôt. C'est la dernière étape là. Merde, B. Non, c'est pas la dernière étape encore. C'est X, voilà. Lumière s'il vous plaît. Non mais pas d'ouvrier, t'es con, tu le fais exprès. Baisse-moi ça, voilà. Ok. Oui, donc là je suis désolé, on est un petit peu obligé d'attendre. Hein. On est obligé d'attendre un petit peu. Donc ouais, je pense qu'effectivement. Donc le Weidemann on oublie, c'est de la grosse merde ce truc là. Et je pense que le prochain tracteur qu'on va prendre, on va se prendre celui-là, là, le 6190 là. Et on vendra l'Ursus. What? Vous avez vu comme moi là? J'étais là. Et c'est remonté en haut, on est d'accord? Ouh là là, qu'est-ce qui se passe là? Alors ça, utilité. Aucune. Alors moi, le tracteur que j'aime bien, c'est celui-là. Je vais vous montrer le Dutz D80. J'adore ce véhicule, le bruit du 6 cylindres, j'adore. Ah, il fait jour, on peut couper les lumières. J'ai un bon point, et là, à mon avis, ça va bientôt être prêt. Cela dit, j'espère que ça va bientôt être prêt.
Comme ça, on va pouvoir commencer les récoltes. Et puis, on pourra se faire de l'argent. Puis de toute façon, je vais m'en faire hors vidéo de nouveau. Comme ça, on sera tranquille. Comme ça, on sera tranquille. Bon, c'est quand vous voulez, là, les putains de cultures. Allez, s'il vous plaît, poussez, faites quelque chose. Alors ça, c'est quand même bien, les cultures sur la haie des Newtons. Ce qui est pratique, j'ai envie de dire, c'est que ça ne pourrit pas. La preuve étant, mon serveur est allumé depuis 2-3 jours. Là. Et mes cultures que j'ai encore dessus ne pourrissent pas, ça c'est pas mal. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je mette un bec à maïs dessus. Pour pouvoir récolter avec mes belles John Deere. Plutôt que de récolter avec la case. Et le bec Dutz là qui est tout moche là. Ça sera beaucoup mieux. Allez. Je vais voir peut-être pour... Ah les amis, ça y est, enfin. Allez, c'est parti. Je couperai peut-être au montage le temps d'attente. Et puis non, hein, c'est comme ça, faut attendre, on n'y peut rien. Voilà, parfait. On est pas mal là. On est pas mal du tout. Et le reste a fini? Non. On va attendre encore un peu. Encore un petit peu. Voilà. Alors, le temps x0. La croissance des plantes en langue. Et c'est parti, on peut récolter. Voilà. Bah écoutez, on va rester quelques petites minutes encore ensemble. Et puis ensuite, on coupera la vidéo. Et puis moi, je vais voir pour le DLC Ursus sûrement. Comme ça, on sera tranquille. On sera tranquille, on n'aura pas besoin de... se faire chier avec les trucs d'origine. Ouais. Et puis l'avantage aussi qu'on a avec les équipements Ursus, faut quand même l'avouer, c'est que tout simplement les botrons on peut les ramasser avec l'autochargeuse. Alors ça c'est quand même un très bon point. Comme ça on ne perd pas de temps. Et après je sais pas si les pinces marchent bien dans le jeu Verso Console. Je sais que Jouon avait essayé mais je me souviens plus en fait. Si ça marche bien tant mieux, enfin j'espère quand même. Pour l'herbe, on pourra faire de l'enrubanage aussi, ça pourra faire un petit côté plus réaliste, j'ai envie de dire. Ça serait sympathique quand même. Voilà. Donc voilà. Et ben écoutez, nous, on en est à 22 minutes, donc c'est pas non plus une grosse vidéo. Je vais aller monter là-dedans. Voilà. Et je vais aller commencer à vider la machine. De toute façon là j'ai rien d'autre à faire que d'attendre qu'elle soit pleine pour la vider. Puis on se retrouvera pour l'épisode 10 je pense. Quand j'aurai peut-être le DLC. Comme ça on pourra commencer à faire de la paille pour nos animaux. Ce sera sympa. Ce sera toujours ça de fait hein, plus ou moins. Parce que bon je sais que les équipements Ursus ne valent pas une fortune. Enfin on verra déjà comment on va se débrouiller. On verra déjà. Alors on va vider la machine tranquillement. Je regrette pas d'avoir acheté cette benne, hein. Elle est quand même vachement pratique. Ah bah quand même j'ai bien fait de venir. Voilà. Et ben écoutez nous les amis, on va se laisser là pour cet épisode de Farming version console. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.